Salut Baptiste, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Baptiste, j'ai 21 ans. Et puis j'étais en restauration, du coup je suis en chômage partiel, voilà. Est-ce que c'est pas un peu dur de se lancer comme ça en tant que jeune à 21 ans dans la vie d'adulte à cette période? Je trouve pas que ce soit vraiment dur de se lancer dans la vie active en étant à mon âge maintenant. Faut juste y aller quoi, faut en vouloir et faut le faire. Et avec le Covid, ça fait pas peur de se lancer à cette période? Ça fait un peu peur parce qu'on sait pas où on met les pieds. Le Covid, on sait pas jusqu'où ça va, quand ça va finir. Donc il y a une légère peur à ce niveau-là, une légère appréhension. Mais bon, si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Donc quoi qu'il arrive, faut le faire quoi. Comment tu te sens toi aujourd'hui, un an après l'apparition du Covid et de la crise sanitaire en France? Après l'année de Covid, je me sens, on va dire, je vais pas dire bien, parce que ce serait mentir, mais pas mal non plus. Je suis passé un peu par toutes les étapes. J'ai eu le déni, j'ai eu la joie d'être entre guillemets en vacances, chômage. Mais bon, c'est long quoi, c'est long. Mais bon après, les humains s'adaptent bien, je suis assez jeune, donc c'est assez simple. Et du coup, c'est là que vient le sentiment de, entre guillemets, joie, parce que j'ai réussi à surmonter ça. Et grâce à ça, ça m'a permis de justement d'apprendre plus sur moi, et après d'évoluer par la suite. Quelles sont les habitudes que tu as plus aujourd'hui à cause du Covid mais que tu avais avant? Mon style de vie a complètement changé. Je vis plus la nuit, enfin voilà, maintenant je suis vraiment sur la journée, je vois plus personne entre guillemets. Donc du coup c'est vraiment une redécouverte de soi-même en fait. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui s'est passé pour toi professionnellement depuis un an? Ça fait depuis 2019 que je suis en CDI donc dans la restauration. J'avais déjà fait des extras, des petites aventures en restauration avant. Mais du coup là, le Covid il m'a tout chamboulé. Je me suis senti lésé complètement, abandonné. Du coup, justement, toutes les émotions sont passées par là et ouais, c'était l'abandon, donc j'étais un peu, on va dire, perdu. Bon, le chômage partiel vient atténuer un peu tout ce qui est financier, tout ça, mais ça reste quand même psychologiquement assez dur. Alors vu que je bosse plus, j'ai énormément de temps, donc c'est là la question de qu'est-ce que je vais faire de mon temps. Donc vu que moi, de base, depuis petit, je dessine beaucoup, je me suis dit, bah tiens, c'est le moment de se relancer dans les dessins. Du coup, j'ai commencé à dessiner, à reprendre petit à petit, à reposter sur les réseaux un peu ce que je voulais faire et ce que je savais faire. Donc ça m'a redonné un peu une envie de productivité et d'un travail dans le milieu du dessin, quoi. Donc tu trouves de nouvelles occupations, là tu t'es replongé dans ta passion. Est-ce que tu es optimiste pour ton avenir, plus tard? Alors je suis optimiste pour mon avenir, parce que justement, je me suis remis dans tout ce que j'aimais, donc c'est un bonheur de travailler là-dessus, entre guillemets. Mais je suis pessimiste sur le fait que je sais pas où je vais dans ce monde, entre guillemets, qui lui-même ne sait pas où il va. Est-ce que toi tu te considères comme étant dans une génération sacrifiée? Alors moi, je me considère oui et non dans une génération sacrifiée, parce que tout ce qui est sorti, tout ce qui est vivre dehors, rencontrer l'inconnu, ça nous apporte plein de choses, plein d'expériences au quotidien, des façons de penser différentes, un point de vue différent. Donc moi je trouve que c'est mauvais, mais d'un côté c'est bien parce que ça me permet de rester chez moi, de me focaliser sur mes envies, de faire le vide dans moi-même et de pouvoir être entre guillemets limpide sur mes dessins, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est dur d'avoir 21 ans en 2021? D'avoir 21 ans en 2021, c'est pas si compliqué que ça. Le Covid, c'est une opportunité, ça m'a permis de me rendre compte de ce que je voulais vraiment dans l'avenir. Mais c'est difficile, comme je l'ai dit avant, pour tout ce qui est sorti. Même voyager, on peut pas voir d'autres paysages qui pourraient peut-être aussi nous inspirer. C'est quand même une frustration, parce que je sais pas ce qui va se passer demain. Donc ça veut dire que je peux pas vraiment me focaliser à 100% sur mon projet de vente de vêtements, de ma marque. Donc c'est assez dur là-dessus. Mais bon après, faut avancer gentiment, faut pas se précipiter, il faut être patient et je pense que ça va s'arranger, mais bon, combien de temps, je sais pas. Mais bon, faut quand même rester solide et accepter, quoi. Avaler la pilule. T'as autre chose à rajouter que t'aimerais dire et que t'aurais pas dit? Si j'ai une chose à rajouter, ce serait me faire un petit peu de pub. Allez tous sur Tibart, l'Instagram, et les t-shirts sont bientôt disponibles et j'espère que ça vous plaira. Yo.